présent, il paraît longtemps, mais nous avons des devoir de mémoire. Quand l'esclavage est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, comme chaque année, le 1er février, c'est un rendez-vous que nous avons avec l'histoire. L'histoire de nos pays, bien sûr, mais aussi l'histoire de l'humanité. Car l'esclavage, c'est une blessure. C'est une tragédie pour toute l'humanité. Combien de femmes et d'hommes viennent privés de notre liberté et de notre dignité? L'esclavage fait arrache de l'Afrique des milliers d'êtres humains. Et dans quelles conditions? Il prive de notre identité. Il prive de notre culture. Il prive de notre dignité. Au fond, il prive de notre langue. Ce qui fait moi heureux qu'il y ait autant de monde, du plus haut sommet de l'État jusqu'au peuple, et participe à cette journée de commémoration. Le devoir de mémoire est essentiel parce que nous ne sommes pas capables de bâtir l'avenir de façon durable si nous peinons un regard de nos passés. Le regard que nous jetons de nos passés vient de la clé de l'harmonie sociale et de l'unité nationale. Et dans un petit peu plus que 24 heures, je suis invité par le président Zuma, président du Sud-Afrique, pour participer au 100e anniversaire de l'ANC à Addis Ababa. Parfois, on a une tendance à oublier que l'apartheid finit éradiqué seulement en 1994. Il y a un poète africain qui dit « Le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. » Il y a raison de dire ça. Quand l'apartheid est aussi une forme pernicieuse de l'esclavage. C'est pourquoi nous restons toujours vigilants pour veiller que le néo-esclavage ou l'apartheid par refaire surface sur différentes formes. L'histoire de nos pays, il y a ce moment de gloire, ce moment de réussite, mais il y en a aussi ce moment de période sombre. Il est bon que nous célébrions un bon moment, une bonne période de l'histoire, mais nous avons aussi le devoir et la responsabilité d'éclairer une période sombre de l'histoire. Parce que l'oubli et le silence sont dangereux. L'histoire du pays reste encore pour être documentée, écrire et transmise pour faire justice à tous ceux qui font lutter, qui font sacrifier les autres pour que nos pays viennent ce qu'il était aujourd'hui. Un pays de droit, un pays de démocratie respectée, avec une constitution qui reconnaît le droit de tous les Mauriciens sans distinction. Au fait, le pays, c'est un exemple au monde d'un pays mosaïque où chacun est dans ce droit et sa contribution. Mais il n'est pas toujours comme ça. Parfois, nous prenons pour acquis tout ce qui nous fait réussir, tout le progrès que le pays nous laisse faire. Nous prenons pour acquis parfois sans poser question le bon combat qui finit à mener pour nous arriver à l'autorité. Nous devons rendre aux esclaves un hommage à leur juste valeur. Nous devons rappeler qu'il y a un premier pour combattre l'esclavage, c'est les esclaves eux-mêmes. Dans la résistance contre l'esclavage, dans le combat pour abolir l'esclavage, c'est l'humanité dans son ensemble qui nous soit aussi glorifiée. La montagne qui est derrière nous, la montagne le monde, il est témoin devant une souffrance incroyable devant l'esclave Maro. Sa paysage culturel, il classé
patrimoine mondial par l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008. Il y a un sanctuaire pour un esclave marron. C'est ça qu'il y était. Et nous devons donc d'honorer sa lieu de mémoire inestimable, non seulement pour Maurice, mais pour toute l'humanité. Sa célébration-là, aujourd'hui, il y a l'occasion pour nous guetter un peu, nous faire une propre introspection. Parce que depuis 1935 jusqu'à aujourd'hui, quel long chemin nous pas fait parcourir ensemble en termes de liberté et d'émancipation. Nous faisons dans le sens à Maurice, il y a un homme et une femme de conviction et de courage qui fait d'amener un combat sans relâche pour une émancipation qui est politique, qui est culturelle, qui est économique. Et c'est un combat qui est toujours d'actualité. Nous devons rester vigilants et persévérer dans la voie de l'harmonie sociale et de l'unité nationale. Nous, l'objectif, c'est que tout bon Mauricien, sans distinction, participe pleinement au développement du pays et qu'ils aient récolté aussi le fruit du progrès du développement du pays. Personne, pas besoin, comme si je dirais, d'oublier au bout de la route du développement. Nous venons dans le sens avec une valeur, avec une idéal de justice et de solidarité de l'humanité. Nous devons rester déterminés pour propager cette valeur-là dans l'intérêt de toute la nation mauricienne. L'espoir de saluer ici, c'est pour continuer de le monde Heritage Trust Fund pour le développement qu'ils devaient faire. Développement surtout de l'éducation du village du monde. Nous apportons parmi eux l'aide pour les élèves de l'école primaire du village. C'est un autre exemple de solidarité et de compassion. Je tenais à rappeler le principal objectif de mon gouvernement: éradiquer la pauvreté, favorise l'émancipation des plus vulnérables de nos sociétés, les femmes, les jeunes, qui sont peut-être pas dans le circuit officiel de nos pays, et facilite l'accès à l'éducation et aux soins de santé parmi eux. Je fais un appel au sens de solidarité de chacun pour que ça va l'objectif-là, vienne l'objectif de toute la nation. Nous faisons un élan national pour relever ce défi-là. Distingué invité dans en ce jour symbolique du 1er février, laisse-moi annoncer une nouvelle importante qui prend sans doute une répercussion mondiale de l'image du pays et ce lien avec la lutte contre l'esclavage. Et là, actuellement à Maurice, l'équipe prestigieuse du cinéma américain de Hollywood qui est venu faire un repérage pour tourner un film dans la vie Toussaint Louverture. Le gouvernement nous donne toute bonne facilité pour être capable de tourner ce film-là ici. Toussaint Louverture, vous connaissez le premier du monde qui a créé la première république noire du monde en Haïti. Il amène la lutte sans merci contre les colons de l'époque, français et espagnols. Et il est un grand stratège militaire qui même Napoléon est une bizarre reconnaître. Vous voyez, il n'est pas si facile pour convaincre l'équipe de l'Amérique, de Hollywood, de tourner un film ici. Il n'est pas facile à faire. C'est la première fois qu'il fait un film, qu'il vous fait un film, ça l'envergure là, le Toussaint Louverture. Et je vais dire qu'on a un acteur de réputation mondiale
ou dans sa film-là. Nous sommes bien fiers qu'il nous fait un récit convaincant pour Vin Maurice pour tourner sa film historique-là. Je suis dans l'intention de tourner ça à Haïti. Parce que tout ça, l'ouverture se combat en Haïti. Je ne suis pas filmé ça là-bas, mais nous tous connaissons quelle situation était en Haïti. Plus qu'il y a un an, après une catastrophe qui a été gagnée, il est toujours dans la détresse. Malgré l'aide massive qu'il a gagnée, surtout américaine, il y a toujours beaucoup de difficultés. Toujours, peine à c'est la case qui fait ranger pour les gens qui restent, la case qui est crasée. Toujours, dans beaucoup d'endroits, peine à du lot. Toujours dans beaucoup d'endroits, peine à l'électricité. Puisqu'il y a un an après là, toujours peine à l'infrastructure. Toujours dans des gens qui peuvent vivre en dehors, dans la plaine, dans l'attente, parfois sans attendre. Toujours dans beaucoup. Surtout dans des enfants qui peuvent mourir par une maladie, par une infection, et peuvent rester sans soin. C'est pourquoi je ne pensais pas qu'à Haïti, je pense pour les autres pays dans l'endroit. Mais pas une coïncidence, au conseiller en matière culturelle, M. Alain Bono-Gentil, en sens, il récit jeunes à travers l'ambassade de Paris, et il récit convaincu Vintoun Safina Maurice, malgré le fait qu'il Maurice bien loin avec l'Amérique. Vous voyez, pour moi, il y a une récompense pour tous ceux qui viennent vivant la mémoire de nos ancêtres. Parce que tout ça, l'ouverture, c'est surtout un symbole éternel de la lutte contre l'oppression. Et c'est un exemple d'un dimoun qui n'a pas fait baisser les bras pour continuer la lutte jusqu'à l'entour sur la mort. Donc, je suis fier de sa film-là, de sa grand combattant, qui s'appelle Toussaint l'ouverture, sa film-là, qui va faire ici à Maurice. Je vous remercie pour votre attention.